Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond. Donc dans ces guidances que je vous propose sur cette chaîne, c'est vraiment d'aller travailler en fait vos énergies et vos polarités féminines et masculines. Ok. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur les 15 premiers jours de juillet pour les énergies générales pour les féminines, pour les personnes qui travaillent, qui sont de polarité féminine. Voilà, et on verra ce qu'elles travaillent en fait, puisque la dernière fois sur les masculins, on a été surpris de voir que finalement ils travaillaient leur polarité féminine. Donc voilà, quoi vous dire de plus? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est comme ça qu'on fait grandir les chaînes. On le dit tous, on le répète tout le temps. Mais voilà, c'est ce qui fonctionne pour que ça puisse être diffusé un maximum. Donc voilà. Je crois que c'était tout pour l'instant. On va commencer donc à regarder les énergies générales des 15 premiers jours de juillet. En espérant, comme je le disais, pour les masculins, que ce soit un petit peu plus cool, un petit peu plus tranquille que le mois de juin. Parce que franchement... ça a été un peu lourd quand même en termes énergétiques, en termes de choses à traverser, de blessures qui remontent, là, des trucs un peu lourds. Donc voilà. Alors, que pouvez-vous me dire sur les énergies générales pour les personnes de polarité féminine qui regardent cette vidéo pour les 15 premiers jours de juillet? On a des personnes qui flippent un peu, qui se renferment un peu sur elles. Pardon. Où justement le mois de juin a été très fort en sensation, c'est ce que je disais, en émotion, ça a été très très fort, et donc on a des personnes voilà, qui se referment un peu, qui se reconnectent un petit peu à leur ego finalement, alors qu'elles étaient bien parties dans leur voie spirituelle. Elles se reconnectent un petit peu à leur ego parce que besoin de souffler, besoin de se reposer, besoin de se reconnecter en fait de manière peut-être plus profonde, plus authentique. Il y a des peurs qui sont remontées, voilà, faut travailler ces peurs. Voilà, mais ça va le faire parce qu'elle regarde quand même malgré tout toujours le côté positif, hein. Elle regarde toujours ce qui est beau, ce qui est bon pour elle. Ça a permis ça aussi finalement, ce mois qui a été assez dur, de pouvoir en fait se reprendre en compte, d'accord, et peut-être arrêter de prendre en compte arrêter de prendre en compte, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, moins prendre en compte les autres et plus se recentrer sur soi. Ok, donc du coup, comme dans tout, il faut trouver un peu d'équilibre. Ok, le fait de se reconnecter à votre ego permet de justement de se refocaliser que sur vous. Et derrière ça, il va quand même falloir trouver un équilibre, un juste milieu dans toute chose, donc et de pouvoir se reconnecter sur vous d'un point de vue beaucoup plus en accord avec vous-même et plus en accord avec votre âme, d'accord? Donc on commence par l'ego, mais après, à mon avis, très certainement, beaucoup d'entre vous vont à nouveau se recentrer sur leur âme. En tout cas, c'est ce qu'on leur demande. Voilà, tout en étant en capacité justement de s'imposer, de dire qui on est. Voilà, on parle de mentalisation masculine, donc il y en a qui, voilà, voilà, comme les masculins en ce moment travaillent finalement leurs énergies féminines, les féminines travaillent leurs énergies masculines, et donc il y a beaucoup plus de mental, beaucoup plus d'ego qui ressortent, mais c'est important aussi pour justement qu'elles puissent, pour que vous puissiez, que je puisse aussi, hein, parce que je l'ai dit, hein, moi aussi je suis féminine, je suis de polarité féminine, qu'on puisse, donc on va utiliser le on, pour qu'on puisse justement s'ancrer dans la matière, s'incarner de la meilleure façon possible, en étant au plus juste de soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Alors là-haut, on me dit, mes guides me disent attention quand même à ne pas trop basculer, en fait, à ne pas trop... de pas passer du tout au rien, ok? Parce que même si c'est ce qui se passe un petit peu quand on essaie de se reconstruire, quand on essaye d'aller expérimenter des choses, pour certaines, il y a un risque de trop partir dans l'ego, de trop partir dans votre polarité masculine. Pour beaucoup, vous l'avez déjà testé, donc repositionnez-vous, recentrez-vous sur ce que vous avez testé les fois précédentes quand vous étiez dans vos polarités masculines, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui venait, les émotions, les sensations, jusqu'où vous êtes allé, jusqu'où vous avez pu aller. Et là, servez-vous un peu comme repère pour justement rééquilibrer les choses. Voilà, ne vous fermez pas, en fait, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. On vous demande d'ouvrir les yeux, en fait, de regarder partout, de vraiment d'ouvrir votre champ de vision, votre champ de conscience, en fait, pour avoir conscience de ce qui se trame. Vous n'êtes pas seul, on me dit, vous n'êtes pas seul, donc faites-vous confiance, hein, vraiment faites confiance à votre guidance interne. Alors, pourquoi il y a ça ?
Hop. Ouais, faites confiance à votre guidance interne. En fait, on me dit que là, vous restez accroché à une situation, notamment une situation affective. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, cette situation. C'est qu'en fait, à trop focaliser là-dessus, vous vous empêchez de grandir. Ok, donc là, il faut arrêter. Arrêtez de vous focaliser sur cette relation. Elle ira là où elle doit aller, d'accord? Et vous savez au fond de vous là où elle doit aller, donc vous ne prenez pas la tête. Par contre, voilà, ancrez-vous, coupez les liens négatifs. Voilà, j'ai la carte du voyage. Attendez. La carte de l'équilibre, la carte de l'homme avec la pièce de monnaie. Coupez, en fait, voilà, le fait de vous décentrer de cette relation affective qui prend toute votre place, toute sa place en fait dans votre tête, vous empêche, d'accord, de pouvoir travailler sur vous et d'avancer et d'être là où vous devriez en être aujourd'hui, ok? Donc là, on vous dit, stop, c'est bon, la relation, elle est là, elle fait partie de votre vie, mais là, c'est priorité à vous, à vous-même, au fait de vous recentrer, au fait de devenir qui vous êtes au plus profond de vous-même, et là, il faut y aller parce que c'est maintenant. On n'arrête pas de le dire, mais c'est maintenant. Là, on arrive à la fin d'un cycle, il faut finir ce cycle, ce cap, pour pouvoir commencer un nouveau incessamment sous peu, pour pouvoir commencer un nouveau incessamment sous peu et vous permettre de devenir, comme je vous le dis à chaque fois, d'accéder un petit peu plus en fait à qui vous êtes en profondeur pour vous épanouir et atteindre vos objectifs. Alors, voilà, vous allez voyager, oups, ça saute, vous allez voyager à l'intérieur de vous-même, ça va vous permettre de remettre en place des choses, remettre en équilibre, vous reconnecter à une matérialité qui est importante aussi. Voilà, on vous dit aussi repos et ressourcement. Là, ça me parle pour cette situation affective. Repos et ressourcement, on est encore un peu sur la dépendance affective. Il va falloir aller travailler ça. Il reste encore un peu de dépendance affective à travailler pour les féminines sur ces 2 premières semaines de juillet. Hop, excusez-moi. Alors, ça fait mal, on me dit. Ça fait mal. Certaines avaient pensé... Voilà, on m'envoie, certaines avaient pensé qu'elles avaient vraiment fini de travailler leur dépendance affective. Et il y a encore des résidus et ça fait mal, ça touche en fait, ça vous touche de vous dire que finalement, tout le travail que vous avez fait, il n'est pas encore fini. Mais c'est pas grave, il faut le faire, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui signera, me dit-on, finalement la fin de ce cycle. Ok. Pardon, excusez-moi. Hop là. Alors... Miroir et magicien. Voilà, et du coup, effectivement, on m'envoie, c'est ce qui signera la fin de ce cycle et qui vous permettra d'accéder à votre pouvoir intérieur et à votre propre pouvoir à vous, mais aussi au pouvoir de, comment dire, de pouvoir accompagner les gens et montrer en reflet aux gens votre parcours, ce que vous avez fait, ce que vous avez mené jusqu'à présent en fait, et la manière dont vous en êtes sorti, la manière dont vous avez évolué, et peut-être éventuellement que certains d'entre vous vont se reconvertir dans des métiers justement d'accompagnement, ou si c'est pas des métiers, en tout cas vont commencer à accompagner des gens autour d'elles, même peut-être dans leur famille ou des amis, voilà, mais il y a cette possibilité-là pour beaucoup d'entre vous. Alors, voilà. Voilà, on sort en juillet, fin juillet. Oh, ça serait trop cool. Excusez-moi, j'ai morflé comme beaucoup d'entre vous en fait. Il ne faut pas croire, c'est parce qu'on fait des guidances que pour nous, ça se passe toujours super bien. Donc, on sort de notre isolement, on sort de notre grotte intérieure, j'entends, fin juillet, on sort de cette... fin juillet, pardon. Oh, peut-être fin juillet, du coup, puisqu'ils me le disent comme ça. En juillet, en tout cas, on sort de notre grotte intérieure et la tempête se calme. Ok, ça se calme. Ça, c'est cool parce que franchement, ce serait bien un peu de pouvoir souffler, comme j'ai dit à plusieurs reprises. Ok, un peu plus. Non. Alors, on me dit que certaines féminines, en entendant parler de justement lâcher un petit peu les liens affectifs, se concentrer sur soi, etc., hop, ça fait un peu peur, etc. Je ferai d'autres guidances. Du coup, mes guides me demandent de refaire des guidances pour savoir où on est votre hôte. J'en ai fait une cette semaine pour la première fois, savoir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Donc, je vais continuer à faire ce genre de guidance pour vous permettre justement de vous sentir un peu plus en sécurité avec vous-même. Ok ? Hop, alors on continue avec l'oracle de la traite. Qu'est-ce qui va se passer un peu plus dans la matière, du coup, cette fois-ci, pour les féminines ou les personnes de polarité féminine. Il y a aussi des hommes, je l'oublie à chaque fois.
Alors, que va-t-il se passer? Donc, ouais, je vois passer changement, fin de cycle, amour. Ouais, quand même, il y a la carte de l'amour qui sort, hein, si ça peut vous... en tout cas, qui passe. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des cartes pour me permettre de voir qu'est-ce qui va se passer en juillet, début juillet, les 2 premières semaines de juillet, pour les personnes de polarité féminine. Hop, on tourne dans l'autre sens. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui va se passer? Oh, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de savoir. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont des craintes, des doutes, des peurs. On me dit c'est compliqué. C'est les 2 cartes du premier, les 2 premières cartes du jeu. Elles se referment sur elles un peu. Elles ont envie finalement pas de revenir à qui elles étaient avant parce que du coup, si elles y réfléchissent, c'était moins bien. Mais en tout cas, peut-être quand on est dans l'illusion, ça nous semble plus facile. Et là, il y en a beaucoup qui ont peur de savoir qu'est-ce qui va se passer. En fait, elles ont tellement morflé qu'elles ont peur, on me dit, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais bon, allez, on l'a vu avec les énergies générales, il y a quand même des bonnes choses qui s'annoncent. Ok. Ouais, il y a des... Il va y avoir encore quelques moments compliqués, mais c'est pas grave. En fait, ces moments, ils vont permettre justement de se recentrer. Alors, quand je dis c'est pas grave, je m'entends, c'est jamais simple hein, d'avoir des moments compliqués dans sa vie. Voilà, il y a besoin de se recentrer, en fait. Il va y avoir des... Alors, j'ai l'impression que c'est des colères internes, en fait, des espèces de prise de conscience interne beaucoup plus violente que précédemment, des choses qu'on s'est cachées, qui remontent à la surface de manière assez trash, pour permettre justement de ralentir au niveau énergétique, de ralentir les énergies et de pouvoir prendre le recul nécessaire, travailler sur son chakra de la gorge, le dire aussi. Voilà, il faut trancher. Il y a encore des choses qui vont être tranchées en juillet. Hein. Mais j'arrête pas de le dire, hein, tous les liens. Il faut travailler, mais vraiment, travailler vos liens toxiques. Travailler toutes les dépendances, les liens toxiques. Alors, excusez-moi, j'ai refait tomber ma carte. Voilà, travailler les dépendances, les liens toxiques. Elle est où l'autre? Elle est là. Voilà, ça va être une nouvelle naissance pour vous. Hein. Vraiment, vraiment. Il faut vraiment que vous donniez les moyens. En fait, on me dit d'aller atteindre vos objectifs, arrêtez de vous cacher dans cette situation, dans ces relations affectives qui vous empêchent d'avancer, donnez-vous les moyens, vous êtes en capacité, hein. Vous avez tout à l'intérieur de vous, sauf que tant que vous restez accroché à ces liens qui vous empêchent d'avancer, c'est pas possible. Moi je vous conseille vraiment vivement hein, de faire des protocoles de nettoyage énergétique pour couper les liens toxiques avec les gens. Et couper un lien toxique ne veut pas dire que vous coupez la relation avec la personne. Juste, vous rendez les énergies négatives à l'autre, vous reprenez vos énergies négatives à vous et vous les transmutez. Et c'est cool. Excusez-moi, je regardais qui c'est qui est arrivé chez moi, du coup. Voilà, il y a des choix. Voilà, c'est le moment de faire des choix, hein. C'est le moment de faire des choix. Ces choix, ils vont vous apporter la paix et le nettoyage. Encore une fois, hein, ça dépend de ce que vous voulez. On vous parle de nettoyage, moi je vous le dis. Protocole énergétique pour nettoyer les liens négatifs, les liens toxiques aux autres. C'est important. Reprenez ce qui est à vous, redonnez aux autres ce qui leur appartient. Ça ne veut pas dire que vous coupez encore une fois la relation, d'accord? Ça veut juste dire chacun reprend ses responsabilités et ce qui empêche l'un et l'autre d'avancer. Ok. Voilà, et du coup, effectivement, les doutes vont retomber une fois que vous aurez fait... En fait, une fois que vous aurez fait ces protocoles, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez me contacter, je vous mets toujours mon adresse mail en bas. Mais pour ceux qui ne connaissent pas les protocoles énergétiques pour couper les liens toxiques, il n'y a rien de mauvais là-dedans, encore une fois. Par contre, ça permet tellement de se recentrer, de récupérer toute son énergie, de pouvoir souffler et savoir... Finalement, de rendre leur énergie négative aux autres, en fait, c'est comme si vous vous débarrassiez d'un poids qui ne vous appartenait pas. À partir du moment où vous n'avez plus ce poids, en fait, vous êtes plus en capacité de vous recentrer, de réfléchir par vous-même sans sans qu'il y ait d'interférences, en fait, qui viennent brouiller votre esprit ou votre âme ou votre façon de penser, etc. Okay. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Faites-le pour vous, parce que là, ça bloque. Et moi, la première, je sais déjà avec les personnes avec qui je vais le faire. Parce qu'effectivement, ça fait un moment que je me le dis. Et comme tout le monde, hein, on se dit, il faut faire les choses. Puis on a 36 millions de choses à faire dans notre vie qui fait qu'on ne met pas en place ou en action ce qu'on devrait faire. Donc, hop, ça va être mon truc à moi qu'il va falloir que je fasse aussi. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire pour les énergies
général. Non, pas... Oula. Pour... Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Ouch. Voilà. Ok, prise de conscience, sortie du désert. En ce moment, effectivement... moi, je sais que personnellement, je peux me sentir pas mal isolée. Ok, je sais que c'est pour beaucoup de personnes qu'il n'y a pas que moi. Qu'on est dans des énergies où ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça tourne beaucoup, on sait plus trop, on sait... Il y a des moments où... mince, quoi, tu vois, t'as envie de dire, faut que ça s'arrête, hein, j'arrête pas de le dire, mais il faut continuer à avancer parce que c'est ton chemin. Et là, avec ces nouvelles prises de conscience, ces choses qui vont apparaître au fond de toi, qui vont te permettre de se reconnecter encore plus profondément à ton toi intérieur, ok, il va y avoir une connexion encore plus profonde à la source, à Dieu, à qui tu veux, en tout cas aux énergies universelles, parce que moi c'est comme ça que je les appelle. Il va y avoir une connexion encore plus profonde aux énergies universelles. On me dit aussi qu'il va y avoir des rencontres d'âmes. Alors quand je dis rencontres, je ne parle pas de rencontres forcément affectives ou amoureuses, en tout cas de personnes qui vont venir dans votre vie et avec lesquelles vous allez vous sentir pleinement... vous-même en fait, ok? Parce qu'elles sont comme vous, sur la même longueur d'onde que vous en fait, énergétique. Et on me parle de famille d'âme, voilà, vous allez retrouver en fait des gens qui font partie de votre famille d'âme, des frères, des sœurs d'âme qui vont vous permettre de vous sentir moins seul, moins isolé et de vous connecter encore plus en profondeur à vous-même. Ça c'est cool ça. Hop. Un peu plus. Voilà, en fait, ça vient répondre à vos prières pour vous permettre également une unicité corps, âme, esprit. Ok, donc là, on va arrêter là avec ce jeu-là. Je vais regarder quels peuvent être les blocages qui pourraient qui vont un peu vous embêter, en fait, pendant ces 15 jours qui suivent. Alors, quels sont les blocages qui vont venir interférer ou embêter les personnes qui sont de polarité féminine dans leur avant-vie? Ok. Voilà. Hop. Ok, donc on me dit non, stop. Donc du coup, on me parle de le changement est dangereux, Dieu est mauvais, mémoire émotionnelle. Je vais prendre les ressources avant de continuer un petit peu plus loin. Le changement est dangereux. Attention. Dieu est mauvais. Quel est ton besoin? Envie, la nourriture, la prière, ok. Mémoire émotionnelle. Hop. Qu'est-ce qui est appelé à changer? Espoir. Et le partage. C'est ok, c'est ok. Donc, le premier, je vous le disais, c'est le changement est dangereux, d'accord? On retourne sur des peurs du changement, notamment vraiment peur, hein, moi j'entends vraiment ça revient tout le temps à vraiment peur, en fait, de perdre le couple dans lequel vous êtes, ou les liens affectifs dans lesquels vous êtes, ou si vous avez rencontré quelqu'un pour que... Voilà, la peur de rencontrer personne aussi, j'entends, donc si on change, alors qu'à l'inverse, c'est là où ça va vraiment faire bouger les choses de manière positive pour vous. On vous donne en ressource l'intention, ok? Poser une intention, c'est hyper important parce que du coup, c'est... ça prépare d'un point de vue énergétique ce que vous allez recevoir et ça vous prépare vous aussi à recevoir en fait. Dieu est mauvais. Donc je pense que là, il y en a certaines qui se disent merde, en fait c'est un peu ce qu'on m'envoie, excusez-moi, mais ce qu'on m'envoie, ça me dit merde, j'ai quand même vachement bossé sur moi, j'ai vachement avancé, ça continue, on continue à m'attraquer quoi. Là, il y a un moment donné, comme je vous le disais, hein, ça a été dur. Et donc là, on vous renvoie à quel est ton besoin? Ok. Quel est ton besoin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire
En gros, si tu demandes à quelqu'un de t'aider à évoluer dans ta vie, d'accord, s'il allait toujours dans ton sens, tu ne pourrais pas évoluer. Là, tu demandes en fait à l'univers d'évoluer, d'avancer. C'est un peu, de toute manière, c'est le contrat que tu as signé avec l'univers, donc voilà. Et donc, si l'univers était tout le temps que gentil avec toi et va te caresser dans le sens du poil, en sachant qu'à chaque fois, il est bienveillant et tout ce qu'il fait, il le fait avec bienveillance pour t'apprendre. Pardon, j'ai recommencé à éternuer. J'ai des allergies en ce moment et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les allergies, c'est un refus de situation. Donc à partir du moment où vous commencez à avoir une allergie, demandez-vous, mais quelle situation je suis en train de refuser dans ma vie? Qu'est-ce qui ne me va pas? Qu'est-ce qu'il va falloir que je change? D'accord? C'est hyper intéressant. Et ça permet aussi d'alléger un petit peu vos allergies et vos douleurs physiques quand vous posez des questions sur vos douleurs et sur vos maux. Donc pour en revenir à quel est ton besoin, voilà, je vous disais, l'univers, en fait, il vous envoie avec bienveillance tout ce dont vous avez besoin pour avancer en fonction du contrat que vous avez signé avec lui, ok? Et en fonction de ce que vous lui demandez aussi au fur et à mesure. À chaque fois que vous pensez, à chaque fois que vous émettez des intentions ou des envies, ok? L'univers y répond, d'accord? Donc là, on te demande de dire, mais si tu dis que Dieu est mauvais, mais quel est ton besoin? Qu'as-tu demandé, d'accord? Qu'as-tu demandé pour avoir ce que tu as? D'accord? Et qu'est-ce que tu veux aussi? C'est ça. À un moment donné, c'est est-ce que tu veux vraiment te donner les moyens pour obtenir ce que tu veux ou ce que tu as besoin, ou ça s'arrête là et tu progresseras pas et tu resteras à l'endroit où tu es, en sachant que ce que je dis est un peu faux parce qu'en fait c'est juste pour te faire prendre conscience d'un mouvement en fait qui est en marche, parce qu'en vrai, à partir du moment où tu as signé ce contrat-là, quoi qu'il arrive, on a beau parler de libre arbitre, aujourd'hui avec l'évolution justement de la Terre, de la 3D à la 5D, on n'a plus trop notre libre arbitre à ce niveau-là. Ok, on nous poussera toujours au maximum. Ça ne veut pas dire qu'on atteindra tous nos contrats, mais en attendant, on nous poussera au maximum. L'envie, d'accord? Quelles sont tes envies? Tu as envie de quoi en fait? Tu dis que Dieu est mauvais, voilà, encore une fois, ça va avec quel est ton besoin? De quoi as-tu envie? Où tu veux aller, d'accord? Mais l'envie, c'est le côté plutôt positif finalement, ok? C'est pas... c'est qu'est-ce que tu rêves, quoi? Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Vraiment, mais d'un point de vue très positif pour toi. La nourriture, alors j'adore cette carte parce qu'elle parle de nourriture donc physique, ce qu'on mange, okay, mais aussi de nourriture spirituelle, de nourriture intellectuelle, etc. Et là on te dit, regarde bien qu'est-ce que tu ingères dans ton corps physique, énergétique, tout ce que tu veux, ok, comme, comme pensée négative, comme idée négative, comme toutes ces choses voilà, que tu prends à l'intérieur de toi, tu vois, qui sont pas bien et qui du coup t'empêchent d'avancer. Ok, revois ta nourriture. Si tu te nourris, pardon, ça va un peu trop vite dans ma tête parfois, de manière positive, on va se calmer un petit peu, s'il vous plaît. Voilà, ça va te permettre justement d'être toi aussi dans une énergie beaucoup plus positive. Et on te renvoie à la prière, d'accord? Reconnecte-toi à tes guides, à ton être profond, à qui tu es, à l'univers, à la source, à ce que tu veux, à Dieu, à Allah, à qui tu veux. Mais reconnecte-toi, redemande des choses, c'est hyper important. Hop là. La dernière et pas la moindre, j'allais dire, les mémoires émotionnelles. On vous demande de travailler vos mémoires émotionnelles. C'est un peu ce que je vous disais aussi, à partir du moment où vous allez couper les liens toxiques avec les gens qui vous entourent, ça va effectivement, ces liens toxiques viennent constamment ramener des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, la culpabilité, la peur, la colère, etc. D'accord? À partir du moment où vous allez couper ces liens, ça va vous permettre aussi de pouvoir libérer des mémoires émotionnelles. Et c'est hyper important de vous rendre compte que vous n'êtes pas coupable, que vous n'êtes pas, que c'est pas votre faute, que c'est pas que vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de ressentir les émotions que vous ressentez et qu'on n'a pas le droit de vous faire du mal à travers ces émotions-là. C'est un peu ce qu'on m'envoie. J'espère que ça aura été clair. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? D'accord? On te demande de réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Est-ce que tu veux continuer à rester encore une fois la personne que tu étais avant, ou est-ce que tu veux avancer, progresser et devenir la meilleure version de toi-même? On te demande de faire appel à l'espoir, d'accord? À ton espoir et au partage, ok? Ça va avec, on me dit vraiment, les rencontres dont je vous parlais, de vos frères d'âme ou de vos sœurs d'âme, en fait, de votre famille d'âme. Partagez, 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 dites ce que vous avez à dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, d'accord, ce qui se passe, etc. On est là aussi dans le partage, c'est important. Voilà, quand on vit des situations difficiles, si on peut les vivre ensemble aussi, ça permet de moins se sentir isolé, justement de se sentir aussi plus compris et de pouvoir avancer plus rapidement, parce que du coup, on ne tourne pas en boucle dans notre tête en disant oui, c'est toujours moi, c'est toujours ma faute, et puis c'est toujours, il n'y a qu'à moi que ça arrive, etc. Blablabli, blablabla. Vous voyez? Ok? Bon, je vais terminer avec hop, des cartes conseils. Un petit conseil avec l'oracle de la géométrie sacrée que j'aime beaucoup. Alors j'en ai qui me disent ouais, c'est quand même
C'est un peu vague, c'est un peu flou. Oui, mais moi, mon but, c'est de vous aider à travailler sur vous. C'est pas de vous donner non plus toutes les réponses. Il faut que ça vous parle. Il faut que vous allez chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça vient dire, en fait. Qu'est-ce qui vient résonner à l'intérieur de vous pour travailler justement sur vos polarités. Ok? Donc, alors là, on vous dit quoi aujourd'hui? On vous dit conseil pour la féminine. 3 déjà, on me dit. Ok. Compassion, elle sort à chaque fois, celle-là. Ces derniers temps, elle sort à chaque fois. Donc, je vous la relis. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Ok? Et là, on me dit, faites preuve de compassion pour les autres, mais aussi faites preuve de compassion pour vous. Ok. Next. Un autre conseil, puisqu'on avait dit 3. Le bonheur. Mais celle-là aussi, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Hein. En gros, c'est vraiment... Là, on vous dit, mais putain, mais gardez espoir parce que finalement, tout est à portée de main. Ok? Tout est à portée de main. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Hop. Je vous la montre. Et je sais pas si je me rappelle plus si je vous ai montré celle de la compassion. Ok? Dernière carte pour les féminines. Alors. Hop, l'amour romantique. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Ok. Et là, ça vous renvoie à aimez-vous, vous, en fait, déjà en premier. Soyez conscient de l'amour que vous portez. À partir du moment où vous serez en capacité de vous aimer de cette manière-là, d'accord, vous pourrez aimer quelqu'un d'autre de cette manière-là et une autre personne pourra vous aimer de cette même manière en retour. Voilà, voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ça va aller. Je vais continuer à vous faire des petites guidances, comme je vous disais, pour vous dire un petit peu où en est votre autre, voilà, avec des choix multiples, parce que on n'a pas tous, on vit pas tous tout à fait les mêmes choses non plus. Encore une fois, ça reste des guidances générales. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, n'hésitez pas non plus. Il y a mon mail, sous la vidéo. En attendant, écoutez, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très bon week-end, une belle fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!